le changement de la Constitution, en réalité, les gens veulent ramener leur défaillance humaine à la Constitution, ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas normal. Moi, ça me fait mal parfois de voir quelqu'un. L'autre fois, j'avais vu un ministre que j'ai encore... Un ministre est là et tout, j'ai oublié les noms, et qui dit que oui, qu'il faut changer la Constitution parce que bazo ne peut sango na ba Sénat na ba Sénat changement constitution qui permettre biso de dissoudre Sénat to ba non soyons sérieux à un moment donné je pense que c'est pourquoi ici j'avais prévu même de montrer aux gens c'est quoi la différence entre le changement et la révision. Vous allez ça la prochaine intention parce que vous allez déjà 2025 c'est l'année de tous les enjeux et les dangers. Peut-être nous pouvons nous armer de patience en attendant que la commission multidisciplinaire soit mise sur pied pour statuer s'il faudra aller au changement ou à la révision. Non, en fait, moi je pense que oui, régime et ça yo omuna wapi mutu alobi ki eloko eza mabe mais ye moko ebite eloko eza mabe na kati eloko wana. On nous dit que la constitution est mabe. Mais est-ce qu'ils peuvent nous dire c'est pourquoi il vous dit nous voulons faire le changement ou la révision. C'est la fraude à la Constitution. En 2025, la Somelonga, qu'est-ce qui pourrait se passer au cas où le pouvoir en place déciderait de passer à la vitesse supérieure en changeant la Constitution du 18 février 2006. Ce qui est commis au côté de Melaye, alors qu'il semble avoir le contrôle de tout. Il a le plus grand nombre d'acteurs politiques avec lui, les moyens de l'État, l'armée. Comment stopper un tel projet en cours? D'abord, il faudrait savoir que le sens de la Constitution actuelle est de créer un État fort et un pouvoir équilibré. Et ces régimes veulent créer un pouvoir fort et un État faible. Et les conséquences d'un État faible, c'est qu'il sera dans l'incapacité de sécuriser même les quelques centimètres Yamboka. Nous, de l'envol, moi je suis du sursaut national parce que je ne sais pas ceux qui... oui, du sursaut. Je suis du sursaut national. Moi, je pense que le chef de l'État, comme garant et bon fonctionnement de l'institution, moi, étant que citoyen, a conseillé à ça la 5 ans accueilli. Mais s'il veut à tout prix, pour ça la commission, nous de l'opposition, nous du sursaut national, parce que nous sommes sur terrain. Nous sommes sur terrain. Et nous allons demander à la population de barrer la route. Parce qu'il y a des camps. Actuellement, il y a les camps des ennemis de la République et les camps des patriotes. Les camps des patriotes, c'est les camps où nous sommes. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey, na imprimerie Muzuri, Tobuki va prendre ndenge à Kafu Kafu. Poche biso, qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na $6 ya pamba. Et Suki Wanate, Tozape na ba service locola, broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mon mère, Tobuki peba extend na $29 ya Pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369,
juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur plus 243 98 000 45 15. Imprimerie Mouzouri, vous dominez l'impression. Nos voeux le meilleur à toutes et à tous, toujours la même philosophie au cours de 2025 qui sera guidée par un professionnalisme pointu et un sens de patriotisme authentique à l'image du colonel Mamadou Ndala qui vient de totaliser 11 ans depuis qu'il a été lâchement abattu par les ennemis de la paix. C'est digne fils qui a lutté pour que la partie Est soit pacifiée en mettant de route la rébellion du M23 mérite bien nos hommages le plus profond. Et donc l'assassinat tragique de Mamadou Ndala avait provoqué une vive désolation au sein de l'opinion. Au cours de cette émission, nous allons certainement réserver quelques minutes à l'honneur de ces dignes fils et dont la passion et aussi le dévouement pour un Congo totalement en paix doivent être enseignés aux générations futures. C'est un honneur de vous retrouver pour ce début d'année. Déjà, excellente année pour tous ceux qui nous retrouvent. Nous allons davantage vous servir au cours de 2025 avec être produit ici par Politicon RDC. Merci de nous soutenir encore. Nous sommes au service pour parler ou décortiquer l'actu des 24 dernières heures. Vous savez, l'actualité reste dominée par cette ordonnance de mesures de grâce présidentielle signée par le chef de l'État, lu sur les antennes de la chaîne nationale RTNC. Dans le lot des opposants politiques peuvent être concernés ou pourraient être concernés par cette mesure de grâce présidentielle du chef de l'État signée au réveillon du Nouvel An, c'est-à-dire le 31 décembre. Beaucoup d'autres sujets de ces genres seront évoqués au cours de cette émission qui a l'insigne honneur de recevoir M. Lance Omelonga, activiste des droits de l'homme et cadre au sein d'Envol, parti cher à l'honorable Délice Sanga. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Comment allez-vous, Bonizoto? Meilleur V d'abord. Merci pareillement et je profite de l'occasion pour nous présenter ma meilleure V nangai na ba congolais nyonso pe ko présenter ma meilleure V nangai na famille politique nangai en vol et na ba travailleur nyonso ya politiquant. Très souvent te suivre ka politiquant et aujourd'hui nous allons politiquer. Merci beaucoup. Merci, c'est un honneur. Merci que vous soyez là pour répondre à nos questions. En tout cas, merci de cet honneur. Le plaisir est partagé. D'abord, comment l'année 2024 démarre ou encore que retenir de 2024? Comment vous avez vécu particulièrement l'année qui vient d'appartenir officiellement à l'histoire? Alors personnellement, je pense que comme bilan, je sais qu'il faudrait d'abord faire le bilan personnel. Par rapport au bilan personnel, 2024 a été une année qui m'a quand même permis de me mouvoir politiquement, bien sûr. Ça veut dire, j'avais plusieurs projets, entre autres. Je pense que s'il faudra parler de tout ce que j'avais comme projet, je pense que ça s'est réalisé. Et du point de vue du pays, actuellement, nous sommes toujours dans le promesse, nous sommes victimes de promesses. Et j'espère que 2025 est aux Olympiades différents, tout en espérant qu'un jour, Congo va retrouver grandeur nango. Comme disait Lumumba, le Congo est grand et il exige de nous de la grandeur. Je pense que peu importe ce qui va se passer, peu importe le temps que ça prendra, nous finirons par retrouver, le Congo retrouvera sa grandeur. Vous vous fondez sur l'espoir, mais l'espoir seul ne suffit pas, la foi seule ne suffit pas pour sauver, il faut des actions concrètes.
C'est pourquoi nous, au sein du parti Envol, nous avons un projet fédérateur qu'on appelle la refondation. C'est un projet d'espoir et un projet qui est sur terrain. Donc je pense que c'est aux dirigeants actuels de suivre les projets de la refondation. Et moi, je crois que le Congolais que nous sommes, nous devons toujours garder l'espoir et nous devons toujours travailler, peu importe la souffrance, et nous devons toujours nous mettre au travail parce qu'on ne peut pas se dire que le rôle est simbité. On doit toujours avoir l'espoir parce que seul l'espoir peut nous amener à la réussite. Donc, c'est ça. À titre du bilan personnel, au cours de l'année 2024, vous avez été victime d'une arrestation que vous avez qualifiée d'arbitraire parce qu'au fond, les raisons pour lesquelles vous avez été poursuivi se sont avérées non fondées. Parle-nous-en un peu. Comment on vous arrête et qu'est-ce qu'on vous dit et de quoi on vous reproche exactement? Alors, merci beaucoup. Je tiens d'abord à clarifier. C'était en 2023, avant les élections. C'était en 2023, pas en 2024. En 2023, le 21 mai 2023, où j'ai été arrêté. J'ai été envoyé à l'ANER parce que les dossiers étaient vides. C'est parmi les sujets que j'aime pas trop. C'est pour la première fois peut-être que là, le Bali Solo est à ANER. Et c'est parmi les moments difficiles que j'ai passés dans ma vie. Et je pense que c'est parce que je suis un citoyen congolais et je suis un homme de droit, je suis un démocrate. C'est pourquoi je pense que ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal lorsque vous avez été victime, lorsque vous avez été arrêté injustement, lorsque vous avez été placé à la morgue de l'ANER sans une raison valable. Je pense que ça fait, même pour en parler, ça fait toujours mal. Et j'ai été arrêté le 21 mai. Et c'était après une activité politique. Je venais de l'enseignement. C'est qui Obaebi en vol, Baebi en venu enseignement. Et le service suivant Nasima, et à chaque fois quand je demande pourquoi, ils me disent que vous avez outragé les chefs de l'État. Vous avez outragé les chefs de l'État. Mais quand je demande, j'ai outragé les chefs de l'État en faisant quoi? Et ils vous disent ça au moment de l'arrestation ou après? Non, ça veut dire quand on m'arrête, parce que je voulais savoir le pourquoi. Ils m'arrêtent. Et puis, tant que Bazo me manga la moutouka, ils me demandent, et je demande plutôt, pourquoi? Ils me disent que, parce que vous avez outragé les chefs de l'État. Mais lorsque je demande, j'ai outragé les chefs de l'État en disant quoi? Et là, ils me montrent une publication que j'avais relayée à l'époque. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on parle de l'outrage. On montre une publication de diffamation. Donc, vous n'êtes pas l'auteur. Donc, je ne suis pas l'auteur. C'est ça aussi le problème. Ça veut dire que vous avez retweeté une publication tout en précisant, en citant le nom de la personne. Mais malgré cela, on vous arrête quand même tout en disant que vous avez outragé les chefs de l'État. Et là, quand je pense à toutes ces histoires, je me dis, nous sommes loin de la démocratie. Et à ce moment-là, justement, qu'est-ce que vous passez en tête en quelques secondes? Non, comme citoyen congolais, je pense que c'est un combat. Nous nous sommes décidés de nous livrer dans un combat de l'état des droits. Pas l'état des droits que l'IDPS nous a toujours parlé. L'état des droits ouvrait son mot. C'est pourquoi aujourd'hui, malgré tout, nous restons dans l'opposition non armée. Nous restons dans l'opposition, dans le respect de la Constitution. L'IDPS hier nous avait dit qu'il est pour l'état des droits. Mais lorsque nous voyons les actes que l'IDPS pose aujourd'hui, ça nous fait réfléchir. C'est le contraire. C'est vraiment le contraire. C'est vraiment le contraire. Parce que moi, je me souviens même le chef de l'État, une fois qu'il était devenu président de la République, il avait dit qu'il allait fermer les cachots de l'ANER, les cachots de l'ANER. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut se poser la question? Les cachots illégaux. Non, les cachots illégaux, mais il avait parlé, il n'avait pas précisé. Je ne sais pas si vous avez suivi cette vidéo, il n'avait pas précisé. Moi, je me pose la question s'il faut faire les bilans, parce qu'en étant humain, au début de notre émission, nous avons d'abord dit quel est le bilan de l'année de chacun de notre pays. Je pense que le chef de l'État doit aussi faire son bilan par rapport à tout ce qu'il a dit, par rapport à ses promesses, parce que c'est le bilan qui nous permet d'évoluer.
Si nous décidons de faire les bilans et que nous constatons qu'il y a de quoi qu'on peut toujours arranger, mais lorsqu'on se décide d'avancer sans faire les bilans, c'est ça qui pose aussi problème. Est-ce que devons-nous l'évaluer sur base de promesses parfois fracassantes qu'il fait à la population ou sur base du programme du gouvernement? Non, mais moi, je pense que vous êtes sans ignorer que actuellement, Moutouta Ebi programme, il y a chef de l'État. Je ne sais pas si je vous demande c'est quoi les noms, il y a programme, il y a chef de l'État. Aucun Congolais ne connaît. Si je vous demande, donnez-moi les axes. Il y a programme, il y a chef de l'État. La limite, alors que Toyebi Bissonioso, à l'écart d'une élection, à l'obus à Roki Koloba, mais si on demande, même Batoyi Depes, c'est quoi le programme, il y a chef de l'État, ils vous diront c'est l'union sacrée. Et ce que tu dis, c'est quoi l'union sacrée? C'est la vision des chefs de l'État. Et c'est quoi la vision des chefs de l'État? Ils sont bloqués. Moi, je pense humblement que les chefs de l'État doivent obligatoirement faire son bilan, comme ça a toujours été. La Premier ministre va dire ça le bilan il y a 100 jours. Mais il le fait toutes les fois, lorsqu'on est à la fin de l'année, à travers le discours sur l'État de la nation. Non, mais moi, je pense que aux Congolais, les Congolais, est-ce que le chef de l'État n'a discours État sur la nation? Est-ce que ça a bilan il y a Malonga? Ou carrément il est dans le discours? Il y a un bilan. Il y a Salibo, il y a tel Non, moi j'estime humblement que ce n'est pas ce que les Congolais attendent. Les Congolais veulent savoir que Okutaki dollar a tel prix, Omemi a tel prix. Okutaki sans école, au Bakissi 200 écoles. C'est sans ce que les Congolais ne veulent pas être emballés dans ces histoires où on vous parle de les macroéconomiques, toutes ces histoires pour emballer. Non, les Congolais veulent savoir qu'est-ce que vous avez fait et c'est où. C'est ce que les Congolais. C'est pourquoi moi je parle. Je bilan juste parce que moi je veux que le chef de l'État a vendu à l'objet net na Kinshasa, na Saliboye, c'est vérifiable boye. C'est ce que guerre à Est, les opposants ne veulent pas soutenir. Non, ça c'est vraiment avec beaucoup de respect que nous devons au chef de l'État. Moi je pense qu'il doit faire les bilans. Le vrai bilan, pas les discours, comme disait Machiavel, discours Yakubangi Sabatu, qui va m'intimider. Non, nous voulons le bilan, le vrai bilan, il y a chef de l'État. Et je pense qu'avec les temps, Toro Solo Lamaramou, il y a tourné naïe. Et là où on va parler de gestion, il y a Onga Lingui, chef de l'État. Merci. C'est la première fois d'en parler. C'est important de préciser l'opinion, même notre public. Au Salim Mikolobo, il y a un air avant. Au Kenya na Makala. À l'ANER, j'avais fait 2 mois et 1 semaine et demie. 2 mois et 1 semaine et demie. 2 mois. Donc 2 mois et 1 semaine et demie. Et à Makala? À Makala, je fais 7 mois si j'ai une bonne mémoire. 7 mois. Parce que ça fait quand même une année. Donc en réalité, je devrais faire 7 mois. Donc quand vous divisez, quand vous prenez 2 mois de l'ANER, 2 mois et demi de l'ANER, et puis les restes, c'est Makala. Donc c'est ça. Donc à Makala, je dois faire 6 mois. 6 mois. Les conditions de détention à l'ANER, vous avez été soumis à un interrogatoire sévère, musclé, et vous en sortez avec un cerveau lavé, dissuadé ou alors, avec un moral bombé. Personnellement, je pense qu'il y a des questions que nous pouvons discuter dans des lieux pareils. Mais lorsqu'il s'agit, il y a des questions, il y a service, il y a sécurité. C'est pourquoi même, on remarque que depuis Nabima, la ligne de TVT. Parce que j'estime que ça une structure tellement sensible. Parce qu'un jour, le chef de l'État, tu sais qu'il est dans le pouvoir. Il est dans le pouvoir. Mais tu as un service. Ça veut dire que nous avons le droit de protéger Yango. Et moi, je me dis, c'est livré na combat wana, c'est livré na débat wana. Bravo à eux. Mais batloro la biso, malgré pas signer sur la mona, malgré torture sur la mona, je pense que nous avons aussi droit à moi retenu. Et c'est ce que je peux donner comme réponse. Retenu, est-ce que lorsque vous réservez de tout commentaire de ce genre, ce serait aider les services? Parce qu'il y a parfois des abus dont les autorités compétentes ne sont pas au courant.
Alors, sincèrement, je pense que, comme je viens de vous dire, moi, j'ai été torturé à la nerf. Très souvent, je me sens mal à l'aise lorsque les gens parlent des tortures juste en termes des coups physiques. Mhm. Mais il y a aussi des tortures morales. Le fait de ne pas voir ta famille pendant un long moment, c'est ça torture. Mhm. 2 mois sans voir la famille, sans raison valable, il faut qu'on se les dise. Et je pense que ce sont des histoires où Babylone to bundela. Où tu penses que maintenant là, moi na mboka les pères et les mères de babengaka monsieur Félix Tshisekedi. Akobongisa. Tango akokota tokobongisa, mais malgré cela, moi je pense que l'eau est changé. Et moi je me sens souvent mal à l'aise. Une fois j'avais suivi les éminents professeurs que je respecte beaucoup, un professeur comme professeur KMB qui m'avait donné des cours de pneumologie à l'IPC en D1. Il a dit nous décernons ces titres au chef de l'État parce qu'il a humanisé la nerf. Là où j'étais, j'avais des larmes aux yeux. Et qu'est-ce qu'ils attendent par humaniser les services de l'ANER? Sincèrement, je ne peux pas déduire ses pensées, mais je pense que s'il parlait de l'humaniser en termes de l'absence de torture, je suis vraiment... J'ai honte de l'avoir comme maître. Peut-être vous mangez à satiété, ce qui n'était pas le cas auparavant. N'est-ce pas un changement optimal dans le sens d'humaniser les services? Non, sincèrement, je ne sais pas faire la différence parce qu'il y a des gens qui... Vous mangez combien de fois par jour? Là, on mange qu'une seule fois. À la nerf, bon, je ne sais pas, peut-être que ça a changé. Moi, à l'époque où j'étais, on mangeait qu'une seule fois. Moi, j'étais là le 22 mai 2023 jusqu'au mois de juillet. On mangeait qu'une seule fois et c'était à 15h. Et voilà, bien que... Un repas de quelle quantité? Alors, est-ce qu'il faut... Je pense que le plus important est que les repas étaient réguliers. Ça, c'est le plus important. Et la qualité ou la quantité, ça n'importe pas. Parce que c'était quand on mange une seule fois, vous imaginez. Donc, moi, je trouve qu'il y a certains débats qui... Merci beaucoup. Et dans tout ça, le parti voilà. et la famille vous ont soutenu? Je profite aussi de l'occasion même pour d'abord dire merci à ma famille parce qu'ils étaient là pour moi. Et sincèrement, c'est ces jours-là que j'avais, c'est cet événement qui m'a permis de comprendre que j'avais une famille. Et je pense que je dois remercier ma famille, je dois remercier particulièrement l'honorable Délice Sanga pour le soutien moral. Et voilà, donc c'était le moment le plus difficile de ma vie. Vous imaginez, moi je suis... Auparavant, vous n'avez jamais été condamné? Je n'ai jamais été condamné, même au coin de l'avenir, vous imaginez. J'imagine quel est le traumatisme que vous avez ressenti à ce moment-là. Exactement. Donc, c'était pas facile. Mais je pense que le plus important est qu'aujourd'hui, nous sommes sortis. C'est aux Congolais de juger, en fait. Parce que très souvent, les gens aiment bien parler d'eux-mêmes. Mais moi, je pense que c'est aux Congolais de voir ma position d'aujourd'hui, avant et après. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, nous militons pour l'état des droits, pas pour les slogans état des droits. Et peu importe le prix, nous sommes prêts à nous livrer au combat. Allez, merci beaucoup, Lenso Melonga. Nous allons cette fois-ci prendre l'actualité. L'actualité reste dominée par cette ordonnance présidentielle graciant certains détenus et parmi eux, les acteurs politiques pourraient être concernés par cette mesure de grâce collective. On citerait par exemple dans le lot le président de l'Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabund, Seth Kikouni, et j'en passe, et le meilleur. Les Omelonga, premièrement, je voudrais savoir quel est le sens que vous donnez à cette mesure de grâce présidentielle dans le contexte actuel du pays. Alors, personnellement, je pense qu'il faut être sincère, il faut dire que c'est une bonne chose. Parce que le pays est dans un état où il faut créer l'unité. Et je pense que l'unité, c'est ce qui nous manque actuellement, et surtout avec ces régimes. Alors, comme vous le savez bien... Est-ce que l'unité passe par cette mesure de grâce présidentielle?
je pense que c'est parmi les éléments où il faut créer l'unité. À mon avis, hein, c'est parmi les éléments qui peuvent créer l'unité, parce qu'il y a des gens qui sont à la prison de Makala qui ont été arrêtés injustement pour la liberté d'expression. Moi, je souhaiterais que nous puissions nous battre pour que nous puissions arriver à un niveau de la démocratie où les Congolais ne seront pas en insécurité tout en exprimant leur position librement. Il y a des gens qui sont aujourd'hui à Makala pour des raisons que nous connaissons tous. Et si aujourd'hui ils retrouvent leur liberté, ils retrouvent leur famille, moi je suis d'avis que c'est quelque chose à applaudir. Il faudrait que nous puissions tous nous battre pour que la liberté ne soit pas quelque chose qu'on va quémander. Il ne faut pas que tous à la race, il faut raisonner, ah bon ça, non, il faut que tout ça ait sa position tout en respectant le droit de l'autre. Mais il faut tous à la race, il faut sa position politique, couleur politique, non, oui, et moi je pense que Ezelo Rumo est bien, mais avec l'expérience, parce que moi je suis passé aussi par la prison de Makala, et je souhaiterais que le ministre de la Justice Alandela dossier on a bien pour que et comme monnaie, parce qu'on connaît comment les choses se déroulent. Moi je pense qu'il faut qu'on suive Réango. Il s'est engagé, il a même promis qu'il n'y aura pas de un quelconque monnayage. Moi, je pense que nous sommes encore dans l'étape, il y a promesse. Tu passer dans l'acte et puis tu vas applaudir s'il faut applaudir. Okay. Et moi, je pense que c'est ça ce que je pense en fait. Il faut que Batba retrouve liberté dans Bango, Bato Bazaki injustement arrêté. Et puis Bato Oyo, Bazo respecter critères. Et non Bato Borukyundokozwa pour des raisons, je ne sais pas, Yambongo et tout consort. C'est pourquoi j'invite le ministre Constant Moutamba à Kolandela Yango. Et puis, ezala vraiment Oyo Bazo mérité. Donc c'est ce que je pense et ce que j'ai. Et à quel niveau le monnayage intervient souvent? Alors, selon mon expérience, parce que je suis passé aussi par la prison, c'est d'abord au niveau de la liste. Non? Il y a des listes, il y a il faut normalement Bima. À quel niveau? Au niveau de la présidence ou au niveau du ministère qui doit juger ou encore faire le suivi des critères de personnes devant être bénéficiaires de cette grâce? Sincèrement, je ne peux pas indexer, je ne peux pas dire c'est à tel niveau parce que je n'ai pas de preuves. Mais ce qui est vrai, je sais. Qui propose la liste? Sincèrement, j'ignore. Je dois avouer, j'ignore. Mais lorsque moi j'étais encore à la prison, c'est ce qu'il se disait. Il y avait des gens qui venaient pour vous dire que telle personne, il y a une liste qui circule. C'est toujours comme il y a loi dans la classe tant que toi là. Liste et c'est comme ça que ça se déroule. Et moi je pense que c'est au ministre, au PG, de suivre à la loupe et de voir par rapport, il y a des critères, et puis par rapport à des critères, dirais-je, parce que tout beau est là, il y a des tournements, il y a 20 ans, et puis on se retrouve, les bonhommes sortent, et donc il faut qu'ils respectent les critères. Et par rapport à la précision de ce que vous me demandez, je ne sais pas indexer, ou bien je ne sais pas préciser, c'est à tel niveau. Parce que c'est un procès d'intention aussi. Hein, donc, tout ce que l'on sait, on constate qu'il y a monnayage. Exactement, exactement. Moi, je pense que c'est toujours mieux de rester dans le superficiel. On lieu place de vraiment dire qu'ils ont tel moutou, parce qu'on connaît comment ça peut toujours... ils ont aussi le droit. Il y a donc c'est un peu ça. Allez, c'est ça ce que vous dites. Mais j'aimerais qu'on puisse s'apaisantir un tout petit peu sur... le critère, vous avez parlé tout à l'heure de critères pour ces personnes devant bénéficier de cette mesure de grâce présidentielle. Alors, pour les cas de personnes ayant été injustement arrêtées, je prends par exemple le cas de Jean-Marc Abound. Il a continué à plaider non coupable. Et il est arrêté pour des raisons d'opinion. C'était lors d'une déclaration politique. C'est dans ce cadre-là qu'il est arrêté. Alors, pour un tel cas, lorsque la personne bénéficie de cette mesure de grâce,
on va s'accorder à dire que cette mesure de grâce tend vers la décrispation du climat politique. Alors, moi, je pense que le plus important, c'est d'abord qu'on arrive à la libération des gens qui méritent, en fait. Les gens qui sont dans les critères. Ça aura quel sens quand on a été arrêté, injustement? Aujourd'hui, aujourd'hui, dans ces pays, si nous avons aussi des gens qui sont contre ces régimes, en fait, moi, je ne vais pas aller dans un combat axé sur les personnes, mais je préfère aller dans un combat axé sur les systèmes. Aujourd'hui, nous avons affaire aux gens qui ne ont pas de contradiction. Et du coup, à chaque fois que nous avons une contradiction, ça veut dire qu'il y a un discours autre que Oyalingi. Le plus fort, Azo le plus faible, Wakangaï. Et moi, je pense que le simple fait, il y a Luka, Kozwa Mutu, plus faible, comme on dit en lingala, tout baza na makasité, ngale somelo ngaza makasité, yoza na pouvoir, au moni qui n'a une contradiction au kangingaï. Ça, c'est que ça crée dans ma tête. Pour moi, je pense que pour l'ongwa, il faut d'abord que je sois dehors. Il faut que je me rende compte que l'État fournit les efforts pour protéger le faible. Pour protéger le faible et les forts. Alors moi, je pense que la libération de tous ces gens, les Kabound, le Mike Mukebai, et tous ces gens... D'abord, il faudra signaler que la grâce présidentielle concerne le cas de personnes ayant définitivement été condamnées. Exactement. C'est pourquoi j'ai dit... Aujourd'hui, Mike Mukebai n'est pas condamné. Mike Mukebai n'est pas condamné, bien sûr, mais nous connaissons tous la manière dont son procès, comment ça déroule. Il est là, ça fait pratiquement 2 ans. Mais ce serait un coup sacré, même s'il n'est pas définitivement condamné. Il bénéficie aussi de cette mesure de grâce. Mais nous devons aussi nous poser la question pourquoi jusqu'à ces jours, il n'est pas toujours condamné. Il est là, ça fait 2 ans. Pourquoi il n'est pas toujours condamné? C'est pourquoi moi je pense que c'est pourquoi je parle même de la décrispation du climat politique actuel. Parce que nous nous rendons compte que les plus faibles sont marginalisés par le plus fort. Et l'État, à son niveau, il devrait normalement protéger le faible. Mais l'État ne protège pas les faibles. C'est comme si l'État encourage le fort. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont dans le procès. Aujourd'hui, nous avons des gens qui détournent, mais ils ne sont pas arrêtés. Pourquoi? Mais il y a des gens qui sont arrêtés parce qu'il est contre le discours du chef de l'État. Il y a des gens qui sont arrêtés parce qu'ils ont dénoncé quelque chose que nous connaissons tous. C'est ça le problème. Il faut que l'État protège le fort et le faible. Il ne faut pas que l'État puisse prendre le fort pour les encourager à neutraliser le faible. C'est pourquoi moi je demande au chef de l'État, d'abord par rapport il y a grâce présidentielle, il faudrait d'abord Babimisa Bato Baza dans les critères, et puis voir aussi les cas ya Bato Baza injustement arrêtés, surtout pour l'expression, ça veut dire la liberté d'expression. Le bonhomme s'est décidé un bon matin. C'est dans ses prérogatives, non? En tant que le magistrat suprême. Exactement. C'est pourquoi moi je l'invite en fait. Moi je l'invite. Il ne faut pas qu'ils aient la rare. Non, opposition va proposer à rater. Moi, je propose au chef de l'État. Je propose. Parce qu'il y a des pères de famille qui souffrent, comme de Mukebai. Les cas de Mukebai. J'ai sali mon aîné Mukebai, parce que moi, j'étais avec Mukebai à la prison. Dans la même cellule? Non, pas la même cellule. Moi, j'étais au pavillon 2 et Mukebai était au pavillon, si j'ai une bonne... Akina pavillon 1, si j'ai une bonne mémoire. Donc, c'est ça. Mais on se voyait tout le matin. On faisait les sports au terrain avec Mike Mukebai. Jusqu'aujourd'hui, le bonhomme n'a pas encore été condamné. Non, il condamné était Tilelo. Et nous trouvons ça normal. Nous avons sali 2 ans. Dans la prison, Tilelo va condamné. Pourquoi? Ça relève de la volonté du politique ou du judiciaire. Non, mais le chef de l'État avait considéré cette justice de malade. Et je pense qu'il y a la main politique qui est là. Il y a la main de politique. Parce que nous sommes dans un pays où on s'est dit la justice, elle est malade. Mais nous-mêmes, politiques, on fait de notre mieux pour avoir une main mise sur la justice. Là, ça continue à la rendre beaucoup plus malade, même moribonde. Je vais vous faire rire. Moi, à l'époque, quand j'ai été arrêté, quand j'ai été placé à Makala,
Le juge dit à mon avocat, maître, moi, tout ça, les logos, tu es canalisé et outil likolo. Soit tu as salaire, tu payes ba droit, les dossiers les gens en ville, mais soit tu payes ba droit, vous voyez la justice. Donc chacun protège son poste. Exactement. Donc, au Koufi, pour me protéger, où il y a place. Pour bango kuna likolo, va protéger à bango place. C'est ça en fait la justice au besoin de vivre actuellement. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous devons nous battre. Nous, étant que jeunes, nous devons nous battre. Nous sommes loin de la démocratie. Nous sommes loin de l'état de droit. L'état de droit que l'IDPS nous avait chanté jour et nuit ici, et ce que nous vivons, c'est les jours et la nuit. Hein. En tout cas, merci beaucoup, Lance Omelonga. Nous allons parler ou réserver quelques minutes à parler de ce digne fils du pays, le colonel Mamadou Ndala, qui vient de passer 11 ans dans l'au-delà depuis qu'il a été lâchement abattu par les ennemis de la paix le 2 janvier 2014. Eh bien, c'est un symbole du patriotisme, du courage. Il s'est battu pour un Congo totalement en paix. Et son patriotisme et son dévouement peuvent être enseignés aux générations futures. On va un peu suivre cet élément dans ce reportage, puis on revient pour continuer l'émission en abordant d'autres questions. Grandir au Congo pour un enfant, conformément à la volonté de Dieu, c'est grandir dans un paradis. Peut-être pas la volonté des hommes. Le Congo également, grandir au Congo, aussi une partie de la misère par rapport à cette guerre injuste qui est imposée aux Congolais et qui a rendu la vie des Congolais misérable. Après la guerre, j'aimerais être fermier dans une ferme. Voir mes bétails avec mes enfants et mes femmes. Après la guerre, si Dieu me montre la fin de la guerre. Allez, Mamadou Ndala, qui n'a pas le même racine que nous, mais qui a dû payer de son sang pour l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Lance Omelonga, un mot, quand même, cet élément est de nature à arracher quelques gouttes de larmes pour les âmes les plus sensibles. Alors, hommage à Mamadou Ndala. Et à chaque fois que je vois cet homme, je me dis que les Congolais valeureux existent. Et je pense qu'il manque seulement que il faudrait seulement que tu soutenir Bango, tu pesa Bango Makasi. Des gens comme Mamadou Ndala, basé belé na Congo. Mais c'est juste que tu pesa Bango Makasi. Il faudrait que tu pesa Batuloko la Mamadou Ndala. Oh, baza ba Congolais. Mais les Congolais des pères et des mères, Congolais des pères et des mères. Mais cet homme a versé le sang pour notre pays. Pour son pays. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il y a des discours qu'il faut tout tika. Il faut tout Lukabadloba Mamadou Ndala, qui sont vraiment prêts à tout. À verser le sang pour ces Congos. Le Congo de Lumumba. Et c'est vraiment un homme que je rends hommage. Et à chaque fois que je vois son combat, je me retrouve en fait. Et j'ai dit toujours que même là où il est, il faut Nzamba Pambolaï. Il a le droit. Et aujourd'hui, tout le monde parle de Mamadou Ndala. Je pense qu'il mérite honneur Nyon Soazozoa. Les Congolais, Congolais à Boïndé, et ils sont nombreux au pays. Et il faut qu'ils te soutenir. Que peut faire l'État pour rendre l'ascenseur à ces dignes fils du pays? Alors, moi, je pense personnellement que honneur au l'État au ça na Mamadou Ndala. Il faut prendre en charge la militaire. Parce que c'était son combat de tous les jours. Na front, il faut bien les nourrir, bien les équiper, les mettre dans de meilleures conditions et même leur progéniture. Exactement. Il ne faut pas les aller tous au monde les 31, soda moko soso moko. Non, il faut vraiment collier sa bango bien, il faut tenir bien. Et moi, je pense que Mamadou Ndala, là où il est, il sera vraiment content.
Ça ne sert à rien d'aller dans les discours « Oh, tout le monde a mausolée ». Non. Moi, je pense que le plus important, il faut que prendre les militaires en charge, il faut bien nourrir les militaires, il faut que payer bien, il faut qu'il y ait des classes, il y a Malonga. Et voilà ce que moi je pense sur Mamadou Ndala. Allez, on va parler d'un autre sujet d'actualité. Le gouverneur de la province du Kasaï central est rappelé à Kinshasa pour consultation. Selon les télégrammes du ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, eh bien, le gouverneur de cette province, Joseph Moïse Kamboulou, avait lors d'un briefing de presse affirmé que la province du Kasaï central manque de tout, d'où l'objet de son interpellation ou convocation, j'en sais pas trop, par Kinshasa. Omelonga, le gouverneur de la province du Kasaï central, qui avait dit un certain nombre de vérités sur l'état de santé de sa province, se trouve être sous le feu de la rampe. Depuis cette sortie médiatique, il a été critiqué dans tous les sens, jusqu'à ce que Kinshasa l'interpelle par un télégramme du ministre de l'Intérieur. La première question, qui, selon vous, serait à l'origine de cette convocation? Vous y voyez la main de conseillers du président, de membres du gouvernement dans cette affaire? Alors, sincèrement, je pense que j'ignore le raison de son interpellation, mais je pense que comme j'avais dit... Tout est parti de la vidéo qu'il avait faite en affirmant que la province du Kasaï central manquait de tout et que tout était prioritaire. Comme j'avais dit à l'introduction, alors moi je suis de ceux qui pensent que nous devons nous battre pour que la démocratie soit vraiment au rendez-vous. Il ne faut pas que les Congolais et sa position à Bisso par rapport à la situation à Mboka. Ça veut dire que c'est vraiment un combat où il épaisse dans notre sphinx à l'époque, babandaki kolobela, pas kobundela, mais kolobela. La liberté d'expression, l'état des droits. Et je pense que si ceux qui babeng ici, si c'est vrai, parce que jusqu'au preuve du contraire, je sais pas nous ne connaissons pas la vraie raison de son interpellation. Nous savons qu'il est interpellé, mais la vraie raison, on ne connaît pas. Et si c'est vrai qu'il est interpellé... Mais pourquoi son interpellation intervient maintenant? Mais c'est juste après le briefing qu'il a animé avec le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement. Si c'est vrai, il est interpellé pour ses discours de l'autre fois. Moi, je pense que nous devons dénoncer. Nous devons dénoncer parce que le gouverneur a dit ce que tout le monde sait et ce que tout le monde voit. Moi, j'ai eu la chance de faire un tour à Kananga. Mais si je vous dis la situation de cette partie de notre pays, vous allez pleurer. Moi, j'ai vu des gens de maman avec de maïs, mais il n'y a personne pour acheter. Est-ce qu'en tant que numéro 1 à province et représentant du chef de l'État, est-ce que propos Anna, ils sont là qui bien calibrés? Non, mais moi je pense que lorsqu'il faut parler, lorsqu'il faut faire c'est un peu genre, il faisait le bilan. Lorsqu'il faut faire les bilans, est-ce que dans le bilan, il faut mentir ou il faut dire la vérité? C'est ça la question. Lorsqu'il faut faire les bilans, vous êtes gouverneur, vous avez été élu, vous n'avez pas été nommé, vous avez été élu, et il faut faire le bilan. Mais son collègue, le ministre de la Communication, l'a interpellé sur cette question en lui faisant comprendre qu'il fallait relativiser un tout petit peu. Non, mais relativiser alors que le Congolais souffre, alors que le Congolais meurt. C'est la complaisance qui détruit ces pays. On se décide, comme je suis des lignons sacrés, même tout ce qui est noir, je vois ça comme c'est blanc. C'est ça qui détruit le Congo. C'est ça vraiment qui détruit le Congo. Moi, je suis de ceux qui pensent que le gouverneur avait intérêt à dire la vérité pour que les choses changent. Il avait eu la chance de voir le président de la République. Voilà même la raison. Moi, je pense que le président de la République, lors de sa tournée dans le province, c'est ça ce qu'il devrait en fait palper. La vraie réalité, pas la réalité congolaise comme on a toujours dit la Constitution, mais la vraie réalité, c'est la situation des Congolais. Les Congolais qui souffrent, les Congolais qui manquent à manger. Et le gouverneur était clair. Il a dit que la vérité. Ce n'est pas le fait d'appartenir à l'union sacrée qui doit vous pousser à tout voir ce qui est blanc et vous voyez noir. Non. Le bonhomme,
il a dit ce qu'il voit et il a dit ce que la population, parce qu'il a été à un moment donné élu. Moi, je dénonce en fait, je répète, s'il est interpellé par rapport à ses discours de l'autre fois, là, je dénonce. Est-ce que dire ce que le gouverneur a dit revient à aimer ou à détester le chef de l'État? Non, mais moi, je pense que tous les Congolais sont conscients que la situation du pays est chaotique. Est-ce que quand on dit ça, on aime ou on déteste le chef de l'État? On aime le président. Moi, je pense que les présidents devraient avoir des gens pareils, des gens qui disent la vérité de face. Pas les gens qui sont là en train de mentir, même quand il ne faut pas mentir. Les bonhommes ont dit la vérité. Tous les Congolais constatent que le pays va mal. La gestion du pays, le pays va très mal. Moi, je vis des gens passer la fête de Noël dans des conditions inhumaines. Moi, j'étais à Ngaba dernièrement pour voir mon père. Mais si je vous dis la situation à Ngaba, les gens se posent même la question, mais tout le monde a dit fête, mais oh, ils ont fait ça. Ngaba. Moi, j'étais à Ngaba le jour de Noël, mais j'ai vu des histoires. Mais lorsque le gouverneur de Kananga, le gouverneur de Kasaï dit ce qu'il dit, mais il dit que la vérité, ce sont des gens que le chef de l'État doit normalement apprécier et aimer. S'il est vraiment pour le pays, ce sont des gens les gens qui méritent diriger ces pays, les gens qui disent la vérité. Et là, ça va même de pair. Ce sont des gens qui, un jour, s'ils constatent que ça ne va pas, ils démissionnent. Ce sont des gens pareils. Et moi, là où je suis, la Bétélé Maboko, félicitations. Est-ce qu'on peut dire que ce que le gouverneur Joseph Moïse Kamboul a dit, c'est même la conclusion de toute l'itinérance du chef de l'État en province? Alors, je pense humblement que c'est l'État même Mboka Nabiso Ezaleli. Bilan au Ndekwana Sali, gouverneur à Sali, ça État même. Ezaka Kapona province à Kasaï, nous sommes ici à Kinshasa. Si vous prenez ces gouverneurs, Oche A en Congo, Oche A en Kinshasa, discours n'est qu'il est des pères à Kinshasa. Ça veut dire situation où tu vivre à Kinshasa, les Bango va vivre. Bango sur Bazakutu, Musika na Biso. Biso dans un siège ya ba institution. Talande to vivre. Condition na biso. Toza na mboka oyo, tozo betali sous lisolo mbouteillage mais to mo betali solo ya bouchon. Mais balobi ke absence ya banzela, c'est partout dans toutes les grandes villes. Babimi sibiso na ba photo balaki sibiso que aucune ville, aucune grande ville actuellement n'échappe à tous ces embouteillages. Oui, avec beaucoup de modestie, hein. Ça fait toujours mal de voir les gens qui ont plusieurs fois voyagé. Baloba makambo bongo. Baya pina ba photo. Ba ola kisa ba photo. Oui, biso en France. Bana banzela ba métro. Bana banzela ya ba autoroute. Bana banzela tellement belé. Na Paris. Sauf que na Paris au monde embouteillage à Paris ça a la précision. Ça veut dire embouteillage il s'attend sous 5 minutes après Kabouani. Mais chez nous c'est pas le cas. Chez nous il arrive deux fois au Télémi Boepeno Sali 3h, 4h. Et pourtant, tous les amis, tout comme Malongate. Imaginez un peu. Et là, il y a un bonhomme qui vient, il vous montre des photos. Non, à un moment donné, on doit arrêter. Et là, c'est ça, c'est politique au Balingi, et ça politique wana. Il y a qu'on maquiller. Et il y a qu'on maquiller en fait. Exactement. Maintenant, le gouverneur a cassé la lobby vérité, il y a qu'on maquiller. Non, mais tout va bien, mais tu non. Avec ça, on ne va jamais aller quelque part. C'est Congo avec ça, avec de telles personnes. Tu n'as pas été. Pendant que le Congo, ils ont quitté. Ils ont eu le discours. Ils ont dit, mais numéro 1, il y a secteur Wana. Qui paraît été, dans l'Assemblée nationale. Et c'est Congo. Il faut te payer ça le troisième mandat. C'est pourquoi la situation nationale te lobby, pas question. Alors, c'est important de savoir ou de retenir que les mensonges font beaucoup de bruit. Mais la vérité ne fait pas beaucoup de bruit pour s'imposer. Et personne ne peut s'élever pour faire triompher la vérité. La vérité triomphe d'elle-même et sans faire de bruit.
Et donc, si aujourd'hui nos autorités politiques et même administratives font tout pour essayer de maquiller la vérité, maquiller les choses, eh bien, ça finira tôt ou tard par vous rattraper. Allez, on va peut-être un dernier mot sur l'itinéraire du chef de l'État en province. Est-ce que peut-on, cette fois-ci, espérer du passage du chef de l'État, du premier citoyen en province, pour espérer ou voir la relance de certains grands travaux? Alors, je suis d'avis que le chef de l'État avait intérêt quand même de palper la réalité. C'était important qu'il fasse cette tournée. C'était vraiment important de palper la réalité parce que le chef de l'État, il est tout le temps, il est ici à Kin ou carrément il est en Belgique. Mais il avait fallu quand même palper la réalité. J'ai toujours aimé sa phrase de la réalité congolaise. Et je pense qu'en visitant le province, il a quand même mis une idée sur ce qu'il a fait depuis qu'il est au pouvoir. Et moi, ce qui me dérange. Alors, il a la pression, il est juste... il n'a même pas encore fait une année depuis qu'il a été réélu à la tête du pays. Non, mais il est là, ça fait... Il a trouvé anormal que Makila ait pression alors qu'il est au début de son mandat. Il a fait 5 ans. Il a fait 5 ans, il va faire 10 ans. Il parlait du second mandat. Moi, je pense que il avait intérêt, c'était vraiment une bonne chose de faire les tours de presque toutes les provinces, même si jusque-là, je ne sais pas s'il va faire toutes les provinces. Mais ce qui dérange le plus, c'est de voir le chef de l'État dans un pays où Maramnio se habienté, dans un pays où il n'y a plus de routes, dans un pays où plusieurs parties de notre bilan territoire est chaotique. Partie est belé, ngunda bazui. Mais dans un tel pays, les chefs de l'État trouvent que priorité, ils ont changement de constitution. Là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Moi, je pense que les chefs de l'État énergie ou ya changement que ça les autour. Il doit fourvoyer ses projets, les déclasser pour se consacrer à l'essentiel. Il devrait se concentrer à l'essentiel. L'essentiel n'est pas le changement de la Constitution. Parce que le changement de la Constitution, en réalité, les gens veulent ramener leur défaillance humaine à la Constitution. Ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas normal. Moi, ça me fait mal parfois de voir quelqu'un. L'autre fois, j'avais vu un ministre que j'ai encore... Un ministre est là et tout, j'ai oublié les noms, et qui dit que oui, il faut changer la Constitution parce que changement de Constitution qui permettre de dissoudre Sénat. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. À un moment donné, je pense que c'est pourquoi, ici, j'avais prévu même de montrer aux gens c'est quoi la différence entre le changement et la révision. Elle réside à quel niveau? D'abord, moi, je mérite que ceux qui me suivent, il y a 3 axes. D'abord, du point de vue entre changement et révision. Dans changement, du point de vue technicité, il faut que dans changement, il y aura modification intégrale ou totale. Il y a l'article. Ça veut dire qu'il faut changer l'article. Il y a un changement. Dans la révision, il y a une modification partielle. Ça veut dire que l'élection faisons on a des tours. Je fais une proposition. Là, il s'agit de la révision. Deuxième axe, c'est par rapport au niveau il y a changement, constitution et sika ekolongwa. Donc, abroger la constitution. Et au niveau il y a révision, constitution o etozana o ekotikala. Et puis il y a souka, axe il y a souka. Place au biso tozo loba batu en vol congolais à la mayele. Na niveau il y a changement. Président de la République a requis kozonga lisusu pour la 3e fois. Na niveau il y a révision. Pardon mon pandi sangotsika na 6. Na niveau il y a révision. Révision lobi boye. Congolais nyoso wa sali déjà des mandats à kokoma sénateur à vie. Mais quand on a changé le lobby, Moutio soit sali deuxième mandat, président à vie. Pourquoi? Parce que nous avons l'expérience. Dans ces pays, nous avons connu Mobutu. Il avait fait 32 ans de pouvoir. Où est-ce que vous avez vu ça? La mouture non, mais
n'a jamais jusqu'à maintenant été présenté. Non, mais le chef de l'État, lors de ses discours, il a été clair. Je vais changer la Constitution. Lorsqu'on parle de la Constitution, je viens de vous démontrer ici noir sur blanc la différence entre révision et changement. Ça veut dire, quand on fait les changements d'office, il faut que le chef... C'est une obligation, c'est non négociable. Mais lorsqu'il s'agit d'une révision, là, on va changer quelques articles. Lobby a aussi un intérêt, il y a Keko Ezali Koya, la génération future. Il ne le fait pas pour naïe mon côté. Il n'est pas dans ce genre de calcul. Non, mais on connaît comment les choses évoluent dans ces pays, papa. Nous connaissons comment les choses évoluent. L'idée... Est-ce que vous allez commencer la procès d'intention? Parce que vous allez déjà 2025, c'est l'année de tous les enjeux et les dangers. Peut-être nous pouvons nous armer de patience en attendant que la commission multidisciplinaire soit mise sur pied pour statuer s'il faudra aller au changement ou à la révision. Non, en fait, moi je pense que oui, régime et ça yo omuna wapi mutu alobi ki eloko eza mabe mais ye moko ebite eloko eza mabe na kati eloko wana. On nous dit que la constitution eza mabe. Mais est-ce qu'ils peuvent nous dire eloko nino baba moni mabe? C'est pourquoi il vous dit nous voulons faire le changement ou la révision. C'est la fraude à la constitution. C'est que la fraude à la constitution, c'est le fait de dire qu'on va faire la révision parce que la révision elle est constitutionnelle, la constitution autorise. Mais au fond, ils vont faire les changements. Et c'est leur objet de Zoboya. Nous, on vole dans un passé récent. Nous avons dit, nous voulons la révision. Il y a un article, 34 articles. Il y a un article de lobby, et les Congolais, c'est comme ça que ça devrait se passer. Et il faudrait aussi rappeler que proposition de la révision, le président d'Élysée Sanga, le 22 mars 2022, à l'Obaki, Moka Loko les a un problème. La partie est belé ibi yango. Banguna na biso bazu yango. Débat au tout ça langue débat au européen sa image y a bien été pas ba congolais parce que les congolais vont dire oh mais ces gens comment pendant que ba ibi bazo boto la mboka bino besoin na débat boye oyo ba eza pour na balkanisation té. Yango moi na mboka deli c'est sanga lo ba débat oyo. Faut zongela yango. Il faut tozela to récupérer mboka na biso parce que aujourd'hui eza soni. Tu sais, donc, alimenter ces débats en ce moment serait... c'est quoi l'image que nous transmettons? Prêter le flanc à l'ennemi. À l'ennemi, exactement. Parce que dernièrement, moi, j'avais suivi le rebelle ici, comment il s'appelle, Nanga. Il dit que... Il souffle sur ça. Exactement, que nous allons... tu vois, ça veut dire... Et nous, de l'envol, nous pensons que ces genres de discours ne devraient pas avoir lieu à ce moment. Parce que le plus important, maintenant, les associés à la Congolais, ils ont récupéré le terrain nabiso, la partie nabiso, ils ont occupé Bunaga. C'est ça en fait le vrai combat. Et le chef de l'État, il fallait qu'il abanda combat na mon konzambo ka lubeke bino bozol tala ba exploit FRDC te bino boza banguna non mais boza bandoki amboka bozali ko tala ba exploit oyo ba FRDC bazo ko sala na terrain pona ko pacifier totalement mboka na biso. Non, mais moi, je pense que le chef de l'État doit quand même revoir ma vidéo. Revoir ma vidéo. Il verra qu'en vol, comme toujours, moi, mon parti, parce que je parle au nom de mon parti, et nous avons plusieurs fois donné la main forte à FRDC. Nous faisons partie, tout ça parti, parmi les partis, moi, moyen à Est, parmi les partis, ça la marche pour nous soutenir FRDC. Donc, s'il faut dire que tu encourages à Kabangote, on n'a pas, tu vois, actuellement, discours, c'est bon, mais on a plus besoin de passer à l'acte. C'est ça le plus important. Parce que Toro Vanda, Tobando Kumisa Bango, et puis après. Non, le plus important, c'est qu'il faut passer à l'acte. Alors, en 2025, la Somelonga, qu'est-ce qui pourrait se passer au cas où le pouvoir en place déciderait de passer à la vitesse supérieure en changeant la constitution du 18 février 2006. Ce qui est là, commis au côté de Melaye, alors qu'il semble avoir le contrôle de tout. Il a le plus grand nombre d'acteurs politiques avec lui, le moyen de l'État, l'armée. Comment stopper un tel projet?
en cours? D'abord, il faudrait savoir que le sens de la constitution actuelle est de créer un État fort et un pouvoir équilibré. Et ces régimes veulent créer un pouvoir fort et un État faible. Et les conséquences d'un État faible, c'est qu'il sera dans l'incapacité de sécuriser même les quelques centimètres Yamboka. Nous, de l'envol, moi je suis du sursaut national parce que je ne sais pas ceux qui... oui, du sursaut. Je suis du sursaut national. Moi, je pense que le chef de l'État, comme garant et à bon fonctionnement de l'institution, moi, étant que citoyen, je conseillé à ça la 5 ans accueilli. Mais s'il veut à tout prix, au ça la commission, on a, nous de l'opposition, nous du sursaut national, parce que nous sommes sur terrain. Nous sommes sur terrain. Et nous allons demander à la population de barrer la route. Parce qu'il y a des camps. Actuellement, il y a les camps des ennemis de la République et les camps des patriotes. Les camps des patriotes, c'est les camps où nous sommes. Nous défendons la Constitution. Les Congolais doivent défendre la Constitution. C'est la Constitution qui a permis au président Félix Tshisekedi de devenir président de la République. Nous devons défendre la Constitution. Il avait juré de défendre cette Constitution. Et aujourd'hui, s'il se décide de changer la Constitution, nous, étant que patriotes, nous devons défendre la Constitution et nous allons inviter les Congolais, une fois qu'ils vont mettre en place cette commission, pour barrer la route aux ennemis de la République. Voilà ce que je pourrais dire. Allez, merci beaucoup. Nous voici arrivés à la fin. Votre dernier mot, déjà, nos meilleurs voeux, toutes les bonnes choses et plein succès dans tout ce que vous allez entreprendre en 2025. Politicon sera toujours partout cette année pour vous donner les meilleurs de l'info. Vraiment, merci beaucoup pour d'abord ces partages. Et je suis vraiment très content. Je pense qu'à tout moment, je vais faire de mon mieux pour me présenter à vos invitations. Merci à vous, merci à l'équipe technique, merci à notre DG, même s'il n'aime pas qu'on l'appelle DG. Et merci à notre DG. Et voilà, merci à tous les Congolais. Il dit qu'il est juste un petit promoteur. Il n'est pas friand de la gloire. C'est la modestie kassaïenne. Son principe, c'est... Je ne suis pas motivé par le confort et par la gloriole. Tout ce qui m'est destiné trouvera un moyen pour me rejoindre. Alors, des mots pour guérir le mot en 2025, c'est que pour marquer la différence, ne voyez pas la vie sous un même prisme. Voyez les choses en grand et donnez-vous le moyen pour les atteindre. Merci. Nous vous retrouvons très très vite avec la Médose des plaisirs. Bonne année 2025.